Si seulement nous pouvions reconnaître la voix intérieure qui nous dit « Fais-le ». Même lorsque nous savons que nous ne devrions pas le faire, nous tremblerions de terreur à l'idée de succomber à ces pulsions négatives. Le Zohar discute ensuite du verset et leurs yeux, Adam et Ève, étaient ouverts. Le rabbin Shia explique qu'au moment où Adam et Ève ont vu le mal, ils sont tombés dans cette réalité. Le mystère de cette explication concerne le pouvoir de la conscience, et la nature de la réalité et de l'illusion. Si nous cherchons le mal chez les autres, notre conscience crée littéralement cette réalité. Le Zohar nous dit que le mal est une illusion, mais que nous lui donnons une réalité lorsque nous le voyons et le croyons. Pour cette seule raison, nous devrions consacrer tous nos efforts à trouver le bien chez les gens au lieu de toujours chercher ce qui est mauvais. Cette partie du Zohar nous éveille à ces vérités spirituelles en nous aidant à faire la distinction entre la réalité du bien et la nature auto-confirmée du mal. 437. Or le serpent était plus rusé. Bereshit 3. Rabbi Yitzhak a dit, le serpent est le mauvais penchant, qui incite à pécher. Rabbi Yehuda dit, c'est un vrai serpent. Ils ont approché Rabbi Shimon, qui a dit, les deux interprétations sont correctes. C'était Samaël et il a été vu chevauchant le serpent. L'image du serpent est Satan, ainsi que l'inclination mauvaise qui incite les humains au péché, puis s'établit pour demander le pénal ENO. Ils sont tous deux identiques. On peut dire que le serpent est le mauvais penchant et qu'il est un vrai serpent. 438. Nous avons appris que Samaël, l'ange, est descendu du ciel en chevauchant ce serpent à cette époque. Toutes les créatures virent son image et s'enfuirent devant lui. Puis Samaël et le serpent s'approchèrent de la femme avec des mots, et apportèrent la mort sur le monde. Ainsi, Samaël a habilement apporté la malédiction sur le monde, c'est-à-dire qu'il les a incités à pécher en leur donnant la mort et à causer des dommages au premier arbre, nomme le premier homme, que le Saint, béni soit-il, a créé dans le monde. 439. Ce péché a reposé sur Samaël, qui est décrite comme ayant volé les bénéfices et le mochin d'Adam incident par qu'unique Adam a péché et a mangé de l'arbre de la connaissance, jusqu'à ce qu'un autre arbre sacré apparaisse, qui est Yaakov, et reprenne les bénédictions de Samaël pour empêcher Samaël, qui est le ministre d'Esav, d'être béni en haut et Esav d'être béni en bas. Yaakov ressemblait à Adam et sa beauté était semblable à celle d'Adam. Ainsi, tout comme Samaël a empêché les bénédictions d'atteindre le premier arbre, qui est Adam, Yaakov, qui est un arbre ressemblant à Adam, a empêché les bénédictions d'atteindre Samaël en haut et Esav en bas. Tout ce que Yaakov a pris lui appartenait. Une référence à tout ce que Samaël a volé d'Adam. C'est pourquoi il est écrit, et un homme lutta avec lui Bereshit 32 2.25. Faisant référence à Samaël. 440. Or le serpent était plus rusé. Le serpent est le mauvais penchant, l'ange de la mort. En conséquence, le serpent a apporté la mort sur le monde entier tentant Chava de pécher dans l'arbre de la connaissance. C'est le secret du verset. La fin de toute chair est venue devant moi Bereshit 6h13, qui alloue l'ange de la mort, qui met fin à toute chair en enlevant l'âme de toute chair. Il est donc appelé la fin de toute chair. 441. Et il dit à la femme, est-ce vrai? Et Af, Bereshit 3. Rabbi Yosi dit, le serpent a commencé avec la colère, et Af, quand il a dit, est-ce vrai, et Af, Elohim a-t-il dit. Point d'interrogation. Ainsi, il a attiré la colère, Af, et la fureur sur le monde. Il dit à la femme, c'est par cet arbre que le Saint, béni soit-il, a créé le monde, car le monde a été créé par la femme. C'est pourquoi, mangez-en et vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. Ibidem 5. Ce qui signifie que vous pouvez aussi être capable de créer des mondes avec le principe féminin, parce que lui, nommé Zahir Ampin, est vraiment Elohim. Son nom, la femme, est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, si vous mangez de l'arbre de la connaissance, qui est son nom, si vous venez à la femme épuisée dans son abondance, vous serez comme Elohim, sachant, moins tu seras comme Zahir Ampin, et tu seras capable de créer des mondes comme lui. 442. Rabbi Yehuda a dit, le serpent n'a pas dit cela car s'il avait dit, c'est par cet arbre que le Saint, béni soit-il, a créé le monde, cela aurait été bon. Car cet arbre est comme une hache dans la main de celui qui le taille. Mais le serpent n'a pas dit cela. Au lieu de cela, il a dit que le Saint, béni soit-il, a mangé de cet arbre, ce qui signifie que Zahir Ampin a reçu l'abondance du principe féminin et a ensuite créé le monde. Et chaque artisan déteste son collègue artisan. Alors mangez-en, et vous créerez aussi des mondes. Ceci est un mensonge complet, car le principe féminin reçoit tout de Zahir Ampin. C'est pourquoi il dit, car Elohim sait que le jour où vous en mangerez Ibidem 5, c'est-à-dire que parce qu'il sait que vous serez comme Elohim et que vous serez capable de créer des mondes comme lui, il vous a ordonné de ne pas en manger. 443. Rabbi Yitzhak dit, toutes ces paroles étaient des mensonges, même ce qu'il a dit au début était un mensonge.
comme il est écrit, est-il vrai qu'Élohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce n'est pas vrai, car il est aussi écrit, de tout arbre du jardin, tu pourras manger librement. Il lui fut donc permis de manger de tous ces arbres. 444. Rabbi Ozi a dit, nous avons appris que le Saint, béni soit-il, lui a commandé contre l'idolâtrie, comme il est écrit, et a commandé, en Hachem contre le fait de blasphémer le nom, en Elohim pour le respect des lois, en Adam l'interdiction de verser le sang, et en disant contre l'inceste. Il demande, combien de personnes y avait-il dans le monde pour qu'ils doivent l'avertir de ne pas le faire? Il répond, les 7 préceptes n'étaient définitivement liés qu'à cet arbre, l'arbre de la connaissance, car tous ces préceptes sont liés à lui. 445. Parce que tous ces préceptes y sont reliés, quiconque prend l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire le principe féminin, se laissant son épouse Zahir-Anpin, provoque une séparation entre Zahir-Anpin et son principe féminin. Ainsi, il l'emmène en bas pour donner de la plénitude aux masses en bas dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya de la séparation, là où se trouve l'éclipot, et il s'attache à l'arbre de la connaissance. Ainsi il prend sur lui les péchés d'idolâtrie, d'effusion de sang et d'inceste. Il est coupable d'idolâtrie, parce qu'il a fait descendre l'abondance de l'arbre de la connaissance sur ses ministres. Faisant cela, il les a adorés, ce qui est de l'idolâtrie. Il a commis une effusion de sang parce que les pouvoirs du sang sanglant sont liés à cet arbre, car c'est le côté de Gura, qui est le côté gauche. Samaël, qui est le ministre d'Esav, est nommé sur cela. Il est coupable d'inceste, car l'arbre de la connaissance est une femme et on l'appelle l'épouse, selon le principe féminin de Zahir-Anpin. Il n'est pas permis à un homme d'inviter une femme seule. Elle doit être accompagnée de son mari afin qu'il n'y ait aucun soupçon d'adultère. Et le péché de l'arbre de la connaissance est qu'il a invité la femme seule, sans son mari. De ce fait, les 7 préceptes se rapportent à cet arbre et, parce qu'Adam en a mangé, il les a tous transgressés et ils s'attachent tous à lui. 446. Rabbi Yehuda a dit, cette question, se référant à l'interdiction de l'arbre de la connaissance, est effectivement vraie, car personne n'a le droit de profiter seul de la compagnie d'une femme mariée, à moins que son mari ne soit avec elle. Alors, qu'a fait ce malfaiteur, à savoir Samaël? Il a dit, voici que j'ai touché cet arbre, et je ne suis pas mort. Toi aussi, tu peux t'approcher et le toucher de ta main, et tu ne mourras pas. Il a ajouté cela de lui-même, car l'interdiction n'était pas de toucher, mais de manger. 447. Immédiatement après avoir touché l'arbre, la femme vit que l'arbre était bon. Bereshit 3:2.6. Qu'a-t-elle vu? Rabbi Tchak a dit, un arbre qui dégage une odeur agréable, comme il est écrit, comme l'odeur d'un champ, qu'Hachem a béni. Bereshit 27:2.27. En raison de cette odeur agréable, son désir d'en manger a été éveillé. Rabbi Ozi a dit, c'est sa vue, et non l'odeur, qui a éveillé son désir de manger de l'arbre de la connaissance, comme il est écrit. Et quand la femme a vu, Rabbi Yehuda lui a dit, mais après le péché, il est écrit, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, ce qui signifie que la vision ne s'est faite qu'après avoir mangé. Donc avant de manger, l'odeur agréable l'a tenté. Le Rabbi Ozi répond, cette vision avant de manger qui était liée à la taille de l'arbre, qui est l'aspect de la lumière du principe féminin, et cette vision a apporté le désir sur elle. La vision après avoir mangé était plus grande que la taille de l'arbre, et de cela, il est écrit, et les yeux sont ouverts. C'est pourquoi il est écrit, et la femme vit, en insistant sur le mot femme pour indiquer que la vision était la lumière de l'aspect du principe féminin. 448. Et quand la femme vit que l'arbre était bon, elle a vu mais n'a pas vu que l'arbre était bon. Elle vit que l'arbre était bon, mais ne put se décider. Il est donc écrit, elle prit de son fruit et non elle en prit. Pourquoi? Parce que son esprit n'était pas fixé sur le fait que l'arbre était bon. En prenant de son fruit et non de l'arbre lui-même, elle s'est attachée au lieu de la mort, a apporté la mort sur le monde et a séparé la vie de la mort. Et ce péché a provoqué une séparation entre la femme, le principe féminin, et son mari, Zahir-Anpin, car la voix, Zahir-Anpin, n'est jamais séparée de l'énoncé, le principe féminin. Celui qui sépare la voix de l'énoncé, c'est-à-dire Zahir-Anpin de son principe féminin, devient muet et perd la capacité de parler. En conséquence de la perte de la capacité de parler, il est rendu à la poussière. C'est pourquoi il est écrit, et tu retourneras à la poussière. Bereshit 3h19. 449. Rabbi Shimon a dit, il est écrit, j'étais muet de silence, je me taisais, même du bien, je n'avais aucun réconfort, et ma douleur était attisée. Teilim 39:2.3. J'étais muette en silence a été exprimé par la congrégation d'Israël, qui est le principe féminin de Zahir-Anpin, au moment de l'exil. Pourquoi? Parce que la voix, Zahir-Anpin, conduit l'énonciation,
la femme. Comme elle est en exil, la voix en est séparée et l'énonciation, la femelle, n'est pas entendue. Pour cette raison, la femme dit, j'étais muette de silence. Pourquoi était-elle muette? Parce que je me suis tue, même devant le bien, qui est Zahir Ampin, qui est appelé bien et qui est la voix. C'est pourquoi la voix ne l'accompagne pas. Les enfants d'Israël dirent alors, la louange t'attend, en silence. Elohim Tehillim 65 2.2. Que signifie en silence? Il s'agit du moment où la louange de David, selon le principe féminin, qui s'appelle la louange pendant la grandeur, se tait pendant l'exil et devient muette, sans voix. Rabbi Tchak a demandé, quelle est la signification de pour toi dans la phrase la louange t'attend? Il répond, Israël crie à Zahir Ampin en disant, c'est à cause de toi qu'elle est muette et silencieuse, car la voix, nommément Zahir Ampin, l'a abandonnée. 450. Elle a pris de son fruit Béréchit 3 2.6. Nous avons appris que Chava a pressé des raisins et les a donnés à Adam. Et les mangeant, ils ont apporté la mort sur le monde entier, car la mort réside dans cet arbre de la connaissance, qui est l'arbre qui règne la nuit, c'est-à-dire le principe féminin. C'est le secret du verset, et la petite lumière pour régir la nuit. Béréchit 2.16. À son sujet, il est également écrit, elle se lève aussi alors qu'il fait encore nuit. Michelet 31 2.15. Lorsqu'elle règne la nuit, tous les êtres humains goûtent à la mort, car le sommeil est une partie sixtième de la mort, mais les fidèles s'empressent de mettre leur nefesh entre ses mains comme un dépôt. Avant de s'endormir, il récite le verset, entre tes mains je remets mon esprit, tu m'as racheté, Hachem el de vérité Tehillim 31 2.6. Parce qu'ils, les nefashot, sont confiés aux mains du principe féminin pendant le temps où la mort prévaut, ils ne sont pas blessés et retournent à leur place, à leur corps, le matin. C'est pourquoi il est écrit, et ta fidélité chaque nuit Tehillim 92 2.3. 451. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Béréchit 3 2.7. Rabbi Shia dit qu'ils étaient maintenant ouverts qu'elles connaître les maux du monde, dont ils n'avaient pas conscience jusqu'alors. En ouvrant leurs yeux au mal, ils ont appris qu'ils étaient nus. Une fois qu'ils l'ont su, et que leurs yeux se sont ouverts, ils se sont rendus compte de leur nudité, puisqu'ils ont perdu le lustre sublime qui les enveloppait. Il leur a été enlevé et ils en sont restés nus. 452. La phrase, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et bidem, signifie qu'ils se sont attachés à l'ombre de l'arbre dont ils ont mangé pour se couvrir, car les feuilles de l'arbre donnent de l'ombre à ceux qui sont en dessous d'elles. Le verbe se poursuit, ils se firent des pagnes. Rabbi Uzi a dit, parce qu'ils ont acquis la connaissance de ce monde et s'y sont attachés, ils ont vu que ce monde était régi par ces feuilles d'arbre. Ainsi, ils se firent une forteresse pour se renforcer avec ces feuilles dans ce monde. Ils se sont familiarisés avec toutes sortes de sorcellerie et ont voulu se protéger avec des armes fabriquées à partir des feuilles de l'arbre. 453. Rabbi Yehuda a dit, ensuite, les trois, le serpent, Adam et Chava, entrèrent pour être jugés et furent condamnés. Ainsi, le monde inférieur fut maudit. Il ne revint pas à son état antérieur en raison de la souillure du serpent jusqu'à ce que les enfants d'Israël se tiennent devant le mont Sinaï et c'est seulement alors que la souillure cessa. 454. Après le péché, le Saint, béni soit-il, les a revêtus de vêtements confortables jusqu'à la peau, mais pas d'une fège, comme il est écrit, des manteaux de peau, et or, orthographié et inoref, Béréchit 3h21. Auparavant, ils avaient des manteaux de lumière, et or, orthographié à l'efrèche, qui servaient aux êtres supérieurs. Les anges suprêmes venaient vers Adam et se délectaient de cette lumière, comme il est écrit, pourtant, tu l'as fait un peu plus bas que les anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur Tehillim 8 2.6. Mais maintenant qu'ils ont péché, ils ont reçu des manteaux de peau, confortables pour la peau, c'est-à-dire le corps, et non le nefesh. 455. Après cela, ils donnèrent naissance au premier fils. Il était le fils de la souillure du serpent, car deux ont eu des rapports avec Chava, Adam et le serpent, et elle a conçu de deux et a donné naissance à deux, Caïn et Vel. Chacun ressemblait à son propre père et leurs esprits étaient séparés, l'un du côté de l'impureté et l'autre du côté de la sainteté. Chacun était dans l'apparence de son propre aspect, l'aspect d'où il est provenu. 456. Du côté de Caïn sont venues toutes les espèces maléfiques, les esprits, les démons et les sorciers. Du côté de Vel est venu quelque chose de plus miséricordieux, mais toujours pas parfait. C'est comme du bon vin mélangé à du mauvais. Ainsi, le monde n'a pas été entièrement établi par Vel. Il fut laissé à Shé, l'ancêtre de toutes les générations justes du monde, dont sont issues les générations du monde. Mais de Caïn sortirent tous les gens impitoyables, tous les pécheurs et les méchants du monde. 457. Rabbi Elazar a dit, lorsque Caïn a péché, il était dans la crainte,
car il voyait toutes sortes d'armées venir pour le tuer. Lorsqu'il s'est repenti, il a dit, « Voici que tu m'as chassé aujourd'hui.